Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrash Etude Manitou, on se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman. En fait, on a commencé cette série sur Manitou. Ça a pris un tournant avec Hanouka. On a parlé du conflit face à la Grèce. Et ce soir, tu veux continuer avec le conflit face à la civilisation de Ishmaël. C'est Chavod Rav Ackerman. Ouais. Ok, Toda Rabba Yohan, et bonsoir à tous et à toutes donc. Et en effet, on continue sur cette lancée d'Israël et les grandes civilisations. La raison pour laquelle on avait commencé à Hanouka, c'est que le livre du Maharal qui parle de cette conflit ou de cette rencontre avec les grandes civilisations, c'est le livre de Ner Mitzvah qui est, qui est le livre sur Hanouka, mais qui traite de tout ça. Donc c'était l'occasion, en effet, c'est ça qui a été le trigger. Et on est arrivé au dernier thème pour l'instant, qui est celui de civilisation musulmane ou de Ishmaël, ismaélite de manière générale, Ishmaël en face de Israël. Dans les deux premiers cours, je vous ai transmis l'enseignement derrière le Maharal, l'enseignement de Manitou, parce que c'est ça qui m'avait beaucoup plu, c'est de reprendre ce thème, parce qu'en fait, l'enseignement de Manitou qui est original, qui est spécial, et il s'avère qu'il est basé sur l'enseignement du Maharal, en tout cas il est profondément lié avec l'enseignement du Maharal, mais avec un développement spécifique et original, comme j'ai dit, de Manitou. Donc on est dans le Maharal et Manitou. Et après avoir fait cette introduction générale qui avait montré que l'origine des grandes civilisations, et qui va amener d'ailleurs la clé de la rencontre, parce que rencontre, ça peut être rencontre positive ou conflit et persécution entre les grandes civilisations et Israël. L'origine, c'était dans la création du monde, on l'avait vu. Ensuite, dans l'histoire de Nimrod, d'Abraham et de la tour de Babel, c'était ça le sujet des deux premiers cours. Et puis après ça, on était passé dans ces considérations à propos de la Grèce, qui est une des quatre, ce qu'on appelle les empires, donc les quatre civilisations, c'est la troisième. Et la semaine dernière, on a parlé de celle de Édom, mais pas au niveau de la théologie chrétienne, c'est-à-dire la rencontre avec le monde chrétien, mais plutôt avec le monde occidental. C'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière, si vous voulez. Mais dans la mesure où, comme on l'a vu, Manitou avait établi des clés qui permettent une lecture de l'histoire, bien entendu. Les lois s'appliquent en chaque temps d'histoire, avec chaque civilisation, de manière spécifique, de manière originale, en fonction de l'évolution de l'histoire et en fonction de l'identité de chacune de ces civilisations. Mais la loi fondamentale qui est derrière va montrer que certains mécanismes d'histoire sont répétitifs. Et c'est ces mécanismes répétitifs qui sont lus à la lumière de chaque civilisation et de chaque temps. Alors on avait fait la semaine dernière en parlant justement du côté universaliste de la civilisation moderne et aussi du côté pluraliste de la civilisation moderne, ça c'est ce qu'on avait vu. Et quand on parle de modernité, on parle du monde occidental de manière générale. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'empire du temps, c'est la civilisation du temps, elle a un impact sur le monde entier, mais c'est quand même elle qui diffuse, qui développe et qui diffuse ces idées-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu les choses. Alors, ce qui nous manque, en tout cas, c'est beaucoup de choses. Par exemple, l'étude de Manitou sur la civilisation égyptienne. Et ça, c'est la lecture de la Torah, de l'histoire du livre de Shemot. Donc, la Parashat Shavua, le fait qu'on était, et on est devenu, on est descendu en Égypte en tant que famille libre et plus que respectée, même mis en avant par la relation entre le pharaon de Joseph et Yosef Hatzadik, c'est-à-dire, et puis la dégradation des choses qui commencent de manière réelle à partir des premiers versets de notre paracha et qui vont nous amener au fait que, en fin de compte, on va non seulement décrocher d'Égypte, mais en fait, il y aura aussi la disparition de l'Égypte à ce moment-là, comme vous le savez. Alors tout ça, c'est une histoire qui commence avec Yosef et qui finit avec Kriyat Yam-Souf, on pourrait dire, le passage de la mer Rouge, et qui est la lecture de l'événement de la relation vis-à-vis de la civilisation du temps, telle que la Torah la raconte dans le temps d'histoire du peuple juif dans la Torah. Et ça, on n'en parle pas maintenant, puisque en fait, il est traité à d'autres moments, à d'autres occasions. Et puis, j'ai pas pensé que on devait parler de tout dans ce cycle que je fais maintenant. Ensuite, ce dont on n'a pas parlé, bien entendu, c'est Babylone, Perse
et Perse. C'est-à-dire il y en a 4. On a parlé de la Grèce, un petit peu aussi de Rome, c'est ce dont j'ai dit sur le monde actuel, pas la Rome païenne d'origine ni la Rome chrétienne. Il y a 3 temps en fin de compte pour Rome: la Rome païenne avant le christianisme, avant la conversion au IIIe siècle de la Rome au christianisme. Il y a la Rome chrétienne et ensuite il y a la Rome post-chrétienne, on pourrait dire le monde occidental actuel. On n'a parlé que du monde occidental actuel et maintenant on va parler de Ishmaël. C'est-à-dire Ishmaël qui est aussi une civilisation qui, bien entendu, a fait partie de la dynamique d'histoire du peuple d'Israël par rapport aux nations. Je le précise parce qu'il y a d'autres grandes civilisations dans l'histoire, comme les civilisations extrême-orientales, qui aujourd'hui sont connues comme des civilisations, des grandes civilisations, le monde chinois, le monde japonais, le monde hindou, qui sont des grandes civilisations. Il y a d'autres, bien entendu, comme civilisations d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, je parle avant la conquête, les Indiens, et qui sont moins hautes, bien qu'il ne faut pas dédaigner, aucune civilisation, tout simplement on ne les connaît pas assez, et puis ensuite parce que les Occidentaux les ont massacrés, en gros, ils ont occidentalisé, ils ont effacé un petit peu leur civilisation, ce qui n'est pas le cas de la Chine, du Japon et de l'Inde, qui sont des civilisations qui existent dans leurs valeurs jusqu'à aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle il n'y a pas tellement d'études, ou en tout cas les études sont moins, on est moins porté à vouloir étudier tout ça, c'est parce que les rencontres entre Israël dans le temps d'histoire et ses civilisations est relativement minime. Alors on peut discuter de tout ça. Vous savez qu'il y avait des Juifs en Chine et qu'il y en avait même, avant d'être massacrés, d'après certains témoignages, il y en avait énormément. On parlait des 10 tribus. Il y avait jusqu'à 1 million de Juifs qui sont des enfants des tribus d'Israël, pas de Juda, donc des Israéliens, pas des Judéens, qui sont arrivés jusqu'à la Chine éventuellement. En Inde, il y avait des Juifs. Au Japon, il n'y en avait pas beaucoup. Mais on peut dire que l'histoire d'Israël n'a pas traversé ces civilisations et ces civilisations n'ont pas traversé l'histoire d'Israël. Il n'y a pas un impact qui justifie l'étude dans le cadre de ce qu'on étudie maintenant. On va d'ailleurs voir une remarque du Maharal à propos d'Ishmaël qui va nous confirmer tout cela. Ce qui nous intéresse, c'est les civilisations qui, par leur rencontre avec Israël, ont fait avancer l'histoire, d'accord, par eux-mêmes, par nous-mêmes, et par la rencontre entre eux et nous qui ont fait avancer l'histoire. Alors de ce point de vue-là, c'est évident que la civilisation de Ishmaël est très importante, pour 2 raisons. Tout d'abord parce que de manière effective, on a vécu parmi eux et qu'actuellement on est en guerre contre eux, et pas n'importe quelle guerre, et j'en profite pour exprimer mon désarroi et mes sentiments de scandale devant ce qui semble être les accords de capitulation pour avoir les chouim, les chatoufim, comment ça s'appelle, les otages. Les otages, les prisonniers, les otages à Gaza. Eux en même, dans leur malheur, c'est une valeur absolue, mais ce qui, j'espère, ne sera pas fait dans ces accords, mais en tout cas, ça fait partie, si vous voulez, dans notre guerre, du fait que c'est une guerre très 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 compliquée, très complexe et pas simple, d'accord. Ce qui était miraculeux au niveau de la Syrie, et on pourrait dire aussi miraculeux a posteriori au niveau du Liban, c'est-à-dire à Gaza, c'est beaucoup plus compliqué de tous les points de vue, du point de vue du temps, du point de vue du nombre de soldats qui sont tombés, du point de vue de la catastrophe du jour de Simchat Torah, et du malheur de fait qu'on ait des otages qui sont là-bas, qui leur permettent à eux, Imar de tenir nous en otage, c'est-à-dire de tenir, en fait, c'est l'État d'Israël qui est pris en otage par eux et par leur cruauté et leur méchanceté. Alors tout ça, c'est pour rappeler, si on étudie Ishmaël aujourd'hui, Ishmaël et Israël, ouais, c'est pas un cours à la Sorbonne de haute voltige philosophie, on s'occupe de comprendre ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Alors, bien entendu, je suis pas le seul à en parler, il y a énormément de prises de position très importantes, très intéressantes, surtout de gens qui gravitent autour de Manitou, c'est-à-dire les grands talmidim de Manitou, ouais, qui sont tous autour de justement de Midrash et Yehuda et tout, et qui s'expriment de manière très claire
avec des prises de position grâce à Manitou, entre autres, très, très claires au niveau du public israélien. Je ne parle pas du fait qu'il parle en français. Il faut surtout qu'il parle en hébreu pour pouvoir influencer sur la politique israélienne. Les Européens m'ont dit malheureusement, on n'a pas assez d'impact, mais c'est pas qu'il n'y en a pas. Il faut espérer qu'il y en aura encore plus. Mais en tout cas, pour nous, je dis toujours, comme tout ce qu'on fait depuis le début de la guerre, notre prise de position à nous permet de comprendre les choses au niveau haut, c'est-à-dire on commence d'en haut, dans les hautes sphères de la réflexion, on pourrait dire métahistorique, au niveau de toute cette perspective. Et Bezrat Hashem, ça nous permet de mieux comprendre des phénomènes les plus acoustiques de l'histoire actuelle. Voilà, tout ça c'était l'introduction à propos de Ishmaël. Et on va ouvrir le texte sur Ishmaël. Donc, comme d'habitude, comme toujours, la première chose qu'on fait, c'est que nous consacrons notre étude à ce qui est important au niveau de ce qu'on est en train de vivre. Donc, aujourd'hui, et si quelqu'un a une askara ou quelque chose, donc vous le dites, vous ouvrez votre micro et vous le dites, ce sera le plus simple. Parce que pour ça, personne ne m'a demandé. Donc, le Nitzachon Tzvaenu Tzva Hagan al Israël, Sheniske, Bezrat Hashem, la Shmid, la Rug, la Bed, ou le Shaberet Kol Oivenu, le Garesh et Tzonenu, Meretz Kotchenu, la Shuv, l'Ichbosh, ou l'Itnachel, Bechol Chevle Nachalatenu, l'Ishmira al Kol Chaalenu, Mikol Tzara Vtsuka, ou Mikol Pegara, l'Irfuat HaNefesh, ou Irfuat HaGuf, l'Echol HaPtsuim, ou l'Echol HaNifgaim, Bemilchamazo, le Pidion Kol Chatufim, Ashwim, Be'aza, Berachamim, Udolim, ou le Shmira Alehem, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, et bien que l'année est terminée, je continue à dire ותוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן השם ייקום דמם, ils font partie שיבדלו לחיים ארוכים, eux et toute leur famille de notre cercle d'études. כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם Amen. Amen. Il a fait Meod. C'est faire une tefila, une bracha avant de commencer. Alors donc, on continue dans notre texte d'étude. Et dans notre texte d'étude, on va voir que le Maharal parle de Ishmaël. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument un petit peu, on pourrait dire presque imprévu. Et le Maharal le dit lui-même, parce que le Maharal ne vivait pas son histoire de 2000 ans d'exil à l'intérieur de la civilisation d'Ishmaël, il le vivait très profondément et très tragiquement d'ailleurs à l'intérieur de la civilisation chrétienne, puisque à Prague, il a même été, lui et la communauté, je crois que 2 fois, ils ont été expulsés de la ville de Prague, plus les brimations, plus les persécutions. Donc le Maharal savait très bien de quoi on parlait quand on parlait de vivre en exil au milieu de Édom, de la civilisation d'Édom. Par contre, Ishmaël, il le connaissait moins, il savait qu'il y avait des Juifs qui étaient dans les pays orientaux, on pourrait dire les pays ishmaélites, mais surtout ce qui intéressait le Maharal, c'était de comprendre dans toutes les civilisations le rôle de Ishmaël. Alors, il y a une page en tout et pour tout dans le Ner Mitzvah, donc le livre du Maharal sur toutes les grandes civilisations. Il y a une seule page qui traite de ça, et donc on va la lire et on va l'analyser à la lumière d'ailleurs du cours de Manitou. Et ceux qui veulent j'ai mis en haut du texte, vous avez, si vous l'ouvrez, c'est-à-dire le lien avec le cours de Manitou sur lequel je me suis basé. Mais si vous voulez spécialement le passage qui parle d'Ishmaël, en fait, si vous le voulez, même si vous ne le voulez pas, je vous l'enverrai, je le rajouterai dessus pour que les gens puissent y avoir accès directement et lire ce que Manitou a écrit dessus. Alors, l'Empire arabe, on étudie dans la traduction, je vous rappelle, du livre de professeur Beno Gross, Zichrono Livracha, dans sa traduction du Ner Mitzvah. Alors voilà, je lis. Ishmaël, descendant d'Abraham. Certains demandent pourquoi l'Écriture ne fait aucune référence à l'empire d'Ishmaël, un grand et puissant empire, pourtant. C'est-à-dire, alors ça, c'est une question. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'il y a 4 empires. Il y a Bavel, Paras, ou Madai, Yavan, Grèce, et Édom, le monde chrétien occidental et tout, et après Israël. C'est ça qu'on a vu. C'est-à-dire que
quand Édom va terminer sa carrière, à ce moment-là, même avant qu'il termine, c'est l'histoire du Yaakov qui tient le talon de Ésaü, c'est-à-dire que Yaakov sort sa main en même temps que Ésav sort son talon, c'est-à-dire il le talonne de manière exacte. La civilisation messianique, on dirait aujourd'hui l'État d'Israël, commence avant la fin de la civilisation, la chute de la civilisation chrétienne occidentale romaine. C'est-à-dire, on va un petit peu aussi parler de cela un moment. Donc, mais c'est ça, c'est 4 grandes civilisations. Or, le grand étonnement du Maharal, parce qu'il a raison, il y a des dizaines de midrashim d'ailleurs qui citent, la littérature est claire et nette, elle parle tout le temps, qu'on est dans le Galout Édom. C'est-à-dire, depuis la destruction du temple, on est dans l'exil de Rome. Maintenant, au niveau historique, c'est tout à fait justifié, parce que c'est pas les Arabes qui ont détruit le temple, c'est pas les Arabes qui ont conquis la Judée au moment de la destruction du temple, et c'est pas les Arabes qui nous ont envoyés en exil. C'est les Romains. C'est-à-dire, ils sont fous, ces Romains. En tout cas, c'est ça qu'ils ont fait. Et donc, c'est exact de dire qu'on est dans l'exil de Rome. Mais là où c'est pas exact, c'est ce que dit le Maharal, en fin de compte, c'est-à-dire, tout d'abord, Ishmaël est devenu un grand empire. Il est aussi devenu une des 2 religions les plus importantes qui ont conquis le monde, déjà à l'époque du Maharal et de notre temps, de la même manière. Au niveau des chiffres, je pense, j'ai pas vérifié, qu'il y a plus de musulmans que de chrétiens dans le monde. C'est exact ou non? Quelqu'un peut me confirmer ça? Non, je crois que c'est le Non? contraire. Je crois que c'est le contraire. Il y a plus de chrétiens. Ouais, je crois. Ok, d'accord. C'est facile à vérifier, mais disons que c'est un peu dans le même Seder Godel. C'est-à-dire qu'on est dans le même ordre de centaines de millions, d'un milliard de chrétiens ou de musulmans. Disons que c'est les 2 grandes. Je vous rappelle de nouveau qu'on ne compte pas les civilisations extérieures, on peut dire, mais dans les civilisations qui ont rencontré Israël, c'est les 2 grandes civilisations, surtout depuis le jour où elles se sont devenues plus juives en devenant chrétiennes ou musulmanes. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'elles se sont étendues comme elles se sont étendues et pas avant. C'est-à-dire les Arabes, avant de devenir musulmans, n'étaient qu'en Arabie Saoudite, en gros, si vous voulez, ils étaient dans le Moyen-Orient, ils avaient peu d'influence, et les Romains, avec toute l'influence et l'Empire romain, c'est la pérennité et le développement de l'Empire romain, c'est depuis le jour où ils se sont christianisés. Donc, c'est ces 2 grandes civilisations. Donc, le Maharal est étonné. Il dit, où est-ce qu'on parle de eux, ou pourquoi on n'en parle pas, a priori. C'est d'accord. Donc, au lieu d'avoir une réponse immédiate, on a plutôt un problème. Ouais, énormément de littérature sur Édom, et très peu, bien entendu, il y a plein de midrashim qui parlent de Ishmaël, d'accord, mais il y a très peu on pourrait dire très peu de matière qui nous parle de la civilisation ishmaélite, donc arabe et musulmane, dans le cours de l'histoire. Donc c'est la question du Maharal et l'interrogation du Maharal. Réponse du Maharal. On va lire toute la réponse en une fois, puisqu'elle n'est pas très longue, et après on va... J'ai cherché pour la population du monde. Alors, Ouais. 2,2 milliards sont des chrétiens, c'est-à-dire 32% de la population mondiale, et 1,6 milliard musulmans, c'est-à-dire 23%. Donc, c'est les chrétiens qui sont premiers, les plus nombreux. Oui, d'après Comme disait Wikipédia, il y en a 2 milliards 66 de chrétiens et 2,04 de musulmans. De toute façon, plus de chrétiens que de musulmans. Oui, ok, d'accord. Mais en tout cas, merci pour les informations. Et ceci dit, c'est ce qu'on appelle, c'est le même Seder Godel. C'est pas qu'il y en a un qui sont 10 000 personnes et l'autre 2 milliards. On est dans les 20%, 30%. C'est-à-dire, et puis en plus, il faut dire à Myriam Guigui, il y a ton micro qui s'ouvre tout le temps et ça fait de la friture sur les ondes. Voilà, en général, je te ferme chaque fois, mais il faut faire attention à ce qu'il ne s'ouvre pas tout seul. Besséder. Donc, on continue. C'est dans le même ordre. Et puis d'ailleurs, il y a de quoi penser que d'ici 30-40 ans, la Brioute, d'ici 30-40 ans, il est tout à fait plausible que ça va s'inverser, qu'il y aura plus de musulmans que de chrétiens, bien entendu. 30-40 ans, on est déjà dans les temps messianiques a priori, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y aura. Et puis, il y a énormément d'événements qui peuvent intervenir entre-temps. Disons, d'après
si on regardait que les prévisions démographiques, c'est évident que très rapidement, il y aura plus de musulmans que de chrétiens dans le monde, mais ça montre que c'est le même Seder Godel, et historiquement, c'est comme ça, c'est-à-dire que la moitié du peuple juif était chez les musulmans, la moitié était chez les chrétiens. En gros, c'est pas exact, hein, il y avait quand même beaucoup plus chez les chrétiens, surtout avant la Shoah, et qu'en Israël, où il y a 50-50, et pas dans les autres pays où il y a des juifs, en gros, sauf en France aussi. Et de manière générale, c'est pas, disons que c'est clair que Ishmaël, c'est un empire. C'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle empire, de nouveau, c'est ce qu'on dit civilisation. Alors, je lis. En réponse à cette question, on peut expliquer l'absence de toute mention d'Ishmaël en établissant le principe que l'Écriture ne retient comme empire que ceux qui ont fondé leur puissance sur la conquête du Saint et au pouvoir royal d'Israël. Les 4 empires ne doivent leur ascendance qu'au déclin du royaume d'Israël. Le royaume d'Ishmaël n'est pas redevable de sa puissance à une victoire sur Israël. Elle lui fut octroyée directement par Dieu en sa qualité de descendant d'Abraham. Dieu avait dit « Quant à Ishmaël, je t'ai exaucé, ou l'Ishmaël Shima'aticha » et c'est pourquoi il accordait puissance et pouvoir directement à Ishmaël. Donc, c'est la première réponse du Maharal. Donc, le Maharal dit bien évidemment que Malchut Ishmael, on va l'appeler comme ça maintenant, que Malchut Ishmael a un impact et une importance énorme au niveau de l'histoire, mais la seule chose, c'est que elle fait pas partie de ce mouvement de balance qu'on connaît spécifiquement pour Édom, c'est-à-dire que Édom monte quand Israël descend, et Israël remonte quand Édom descend. Vous connaissez ça, on l'a déjà étudié, et puis bon, c'est marqué clairement dans la Torah. Et ce que nous dit le Maharal, c'est que c'est aussi vrai pour les 3 autres grandes civilisations qui sont donc Paras, Yavan et Paras, Bavel, Paras et Yavan, qu'il y a une relation de remplacement entre Israël et eux, qui est moins connue. C'est-à-dire que c'est très connu au niveau de Esav, et on va en parler. C'est moins connu au niveau des civilisations précédentes, du fait qu'elles ont pris leur pouvoir par un manque de pouvoir, de présence, d'impact de la civilisation hébraïque, et le Maharal nous dit, au niveau d'Ishmaël, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors je vais utiliser pour expliquer ça une expression que Manitou avait. Il disait que chez les patriarches, chacun des patriarches avait 2 ennemis. Il y avait celui qui voulait le remplacer et celui qui voulait l'oppresser. Et c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que ton voisin, c'est pas parce qu'il te fait des problèmes qu'il veut te remplacer et prendre ton appartement. C'est-à-dire peut-être que tout simplement, il veut lui être le vizir à la place du vizir, mais il veut pas t'enlever ton droit à l'existence. Et il ne prend pas son pouvoir ou sa valeur d'existence par un manque d'existence de toi. Alors, il disait toujours qu'il y en avait un qui voulait le remplacer. Par exemple, il parlait chez Yaakov de Lavan, c'est-à-dire, et un qui voulait l'oppresser. Il y en avait 2, ou Lavan et chez Yaakov, c'était Esav et Lavan, etc. Chez chacun, il disait, il y en avait toujours un comme ça. Alors, cette image, elle est importante, c'est-à-dire que d'après cette première explication du Maharal, la Malchut Ishmael, la civilisation d'Ishmael, n'est pas en situation de conflit avec Israël. Dans une équation, c'est ou toi ou moi. D'accord? Si tu existes, je n'existe pas, et si j'existe, tu n'existes pas. Et il tire ça d'un passouk de la Torah, tout simplement. C'est que Dieu a déjà prévenu dans la Torah qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il y ait Israël d'un côté et Ishmael de l'autre. C'est-à-dire quand il bénit Ishmael, c'est suite à une demande d'Abraham, Lo Ishmael yichye lefanecha. C'est-à-dire que quand Sarah elle dit élimine Ishmael parce que tu vois ce qu'il fait, etc. Alors Abraham prie pour Ishmael et Akadosh Baruch Hu ne répond pas non. La descendance va être par Yitzhak, de même que ça va être dit à propos de Esav et de Yaakov, c'est-à-dire que chez Esav et Yaakov, il va y avoir cette équation binaire, c'est ou l'un ou l'autre. Et là, c'est pas comme ça que ça se passe. Il dit Israël, bien entendu, Yitzhak, bien entendu, mais de l'autre côté, j'ai écouté ce que tu as demandé, et Gam l'Ishmael, c'est ça, quand à Ishmael, je t'ai exaucé, ou l'Ishmael Shma'aticha, exaucé, c'est je t'ai entendu dans le Passouk, Gamou Igdal, Gamou Yel'am, etc. C'est-à-dire, lui aussi aura sa civilisation. C'est-à-dire, il y a, dans le principe général, il y a un conflit, mais qui n'est pas basé sur l'exclusion entre Israël et Ishmael. Alors tout ça, il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que quand on regarde les informations, on n'a pas l'impression que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'extermination, par exemple, du côté
de l'Iran, une volonté d'extermination qui est exprimée par ses proxys aussi, dans le Moyen-Orient, d'exterminer le peuple juif. Donc on a l'impression qu'ils ne peuvent exister que si ils nous font disparaître. Alors on va en parler aussi de tout ça, mais disons qu'au niveau de la première explication du Maharal, c'est ça qu'il nous dit. Alors deuxième explication, non, le paragraphe suivant c'est la suite de cette explication. L'écriture, donc c'est la Torah, ne mentionne que les empires qui s'approprient la puissance d'Israël et qui devront finalement la lui rendre. D'accord? Donc il y a deux choses qui sont importantes. Et c'est pour ça que c'est un deuxième paragraphe. Si jamais tu vis par le manque de vie d'Israël, c'est-à-dire l'exil d'Israël, la disparition d'Israël en tant qu'Israël quand on est en exil, et c'est ça qui te donne la vie, c'est-à-dire tu es un parasite. Ouais, vous êtes d'accord? C'est-à-dire tu vis par le fait que tu prends ta force du manque de vie d'Israël. Alors automatiquement, quand nous reviendrons au temps messianique, tu auras un problème. C'est-à-dire le problème cette condition sine qua non, elle va dans les deux sens. Hein. Disons, allons directement à ce qui est très connu. Vous savez comment les chrétiens s'appellent en latin par rapport à Israël? Ils ont des problèmes de verrues, vous savez? Virus. Ah, Voilà, virus. Israël, voilà, virus c'est Israël. un virus Israël. Aujourd'hui, on dirait que c'est le virus d'Israël, mais virus Israël, ça veut dire, il faut, pour dire virus, c'est vraiment pour être sûr que c'est pas vrai, mais en tout cas, ils disent nous sommes le véritable Israël. Donc, il y a une question d'exclusion. C'est ou toi ou nous Israël. Donc, automatiquement, l'État d'Israël est la plus grande interrogation théologique pour le christianisme, puisque si nous, on existe en tant que Médinat Israël, sur Eretz Israël en tant que Am Israël avec la Torah d'Israël, et tout ça avec un grand I d'Israël, alors la chrétienté est en question existentielle, et c'est ce qui est marqué ici. L'Écriture ne mentionne que les empires qui s'approprient la puissance d'Israël et qui devront finalement la lui rendre. Alors, donc ça c'est la première réponse. Et la deuxième réponse du Maharal de Prague, par ailleurs. En hébreu, il dit pas par ailleurs, mais il dit deuxième explication. Il est possible qu'Ishmaël soit inclus dans l'empire perse, le second empire. Nos maîtres ont parlé du second empire comme étant celui de la Perse, bien que le texte de Daniel ne la mentionne pas explicitement. Ils désiraient nous faire savoir que la Perse était comprise dans ce groupe, et avait toutes les caractéristiques du second empire. Alors, c'est ici que se termine, vous voyez, le texte du Maharal, donc il n'est pas très long. Et donc on a deux lectures possibles de la place de Ishmaël dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire universelle, ou bien un cinquième empire. C'est quand on parle de 4 empires, en fait il y en a 5, et il n'est pas mieux que les autres, il est pire que les autres éventuellement, mais il a une autre équation, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir la même équation puisqu'il n'y a pas cette équation d'exclusivité de l'un ou l'autre. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est qu'en fait, il n'y a que 4 empires. Et si tu cherches Ishmaël, il se cache. Il se cache où? Il se cache du côté de la Perse. C'est-à-dire, il se cache du côté de l'Iran. C'est-à-dire, c'était ça que disait Manitou parce qu'il était époustouflé par la vision prophétique du Maharal quand il dit cette chose-là à propos de ce qui nous arrive de notre temps. Alors maintenant qu'on a lu ce texte, d'abord, avant que je commence à l'interpréter, vous pouvez éventuellement, si vous avez des questions ou des interrogations sur la compréhension du texte du Maharal. Pas une question sur la compréhension, mais pour demander est-ce que ça pourrait rejoindre la vision selon laquelle, eschatologique selon laquelle l'islam s'étend dans le monde entier, sauf en Israël, d'après une certaine lecture du Coran, où tout le monde, sauf Israël, est devenu dar al-Islam, et Israël revient au Banu Israël. C'est-à-dire, ça rejoindrait l'idée qu'il y a une coexistence possible à la fois de Or Lagoïm depuis Israël, et une autre possession, une domination peut-être musulmane sur le reste du monde en bonne entente. Oui, oui et non. Attends, c'est-à-dire la vision qui permet ce que tu as cité, Banu Israël,
ouais, les Bnei Israël sur la terre, et qui n'est pas exclusif de leur projet impérialiste de conquérir le monde, c'est ce qui donne la porte à ce qu'on a, et c'est complètement relié avec ce qu'on a vu, je vais le développer. Maintenant, quand tu me dis, est-ce qu'au moment du Mashiach va se réaliser le projet qui vont conquérir tout le monde entier? Sûrement pas. C'est-à-dire ça, non. Mais le fait qu'ils peuvent envisager leur projet impérialiste, qui va pas se réaliser, mais que ce projet ne soit pas contradictoire, même celui-là, avec le projet sioniste, on pourrait dire le projet de notre possession de la terre d'Israël, en ça, oui. En ça, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on est en train d'étudier. C'est pour ça que... S'il y avait des valeurs, c'est-à-dire que si on rejoint les Shivim Panim, est-ce que les Panim du monde de l'islam, ça pourrait être le Chesed de Abraham, par exemple, qui peut être diffusé par l'islam avec les côtés positifs qu'on peut y voir? Ah, ça, tout à fait. Ouais. Mais on est loin de ça. Oui, tout à fait. Mais ça, j'ai pas prévu dans le cours d'en parler, mais on pourra éventuellement. C'est-à-dire de parler de ça. Et disons, en tout cas, je vais dans s'il fallait le développer, d'après ce que dit Manitou, j'irai dans ce sens. Sauf que c'est très difficile. Il faut expliquer ce que c'est le chesed. Si vous voulez, je le rajouterai à la fin du cours. Je pense que je vais le rajouter. C'est-à-dire, je n'ai pas pensé à le développer, mais tu as raison, on le fera, Bezrat Hashem. Alors, je vais dans cette direction, Alain, de manière générale, de manière globale. Et pour ça, je voudrais préciser dans le développement, on va d'abord donc étudier la première réponse du Maharal, et ensuite on va étudier la deuxième réponse du Maharal. À mon avis, aujourd'hui, on aura le temps d'étudier que la première réponse du Maharal, donc celle qui fixe que Ishmaël est une cinquième civilisation, mais qui a une autre équation, comme j'ai dit, par rapport à Israël. C'est pas l'équation d'exclusivité ou de remplacement. C'est pas l'équation de remplacement où c'est toi ou c'est nous. Alors tout d'abord, pour mieux commencer à comprendre ça et aller en fin de compte dans la direction de ce qu'a dit Alain, je voudrais citer un enseignement un témoignage de Manitou que j'ai entendu dans le cours sur la paracha ou de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines. Alors comme c'est un petit peu difficile de réécouter tout le cours, un cours d'1 heure de Manitou, donc je me souviens plus non plus quelle année c'était. Et en tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut me renvoyer la citation, ou si je la retrouve, c'est ou dans Vaïgash ou dans Vaïechi. C'est un des cours qui sont sur les sites, c'est-à-dire qu'on peut trouver, de Manitou, où il raconte que quand il étudiait avec Jacob Gordin, donc on était en 1946-47, vous vous souvenez, il a étudié avec lui pendant 1 an, juste après la Shoah. Il a demandé, ou Jacob Gordin lui a demandé à lui, je me souviens plus dans l'histoire qu'il raconte, qui est le pire ennemi d'Israël, c'est-à-dire quel est celui qui est le plus dangereux. Et disons que si dans l'histoire c'est Jacob Gordin qui a demandé à Manitou, Manitou lui a répondu bien évidemment, c'est Édom, c'est l'Occident, qui sont le pire ennemi. Et puis en 1947, vous comprenez qu'ils avaient des bonnes raisons pour dire ça. Et à ce moment-là, Yaakov Gordin lui dit, non, le pire ennemi, c'est Ishmaël. Et il lui dit, si tu dis ça, c'est que tu sais pas étudier. Ouais, tu sais pas étudier. Donc, il aimait bien raconter cette histoire pour raconter comment est-ce que Yaakov Gordin l'avait jeté à ce moment-là en lui disant ça. Atalo Eda Lilmod, si tu dis une chose comme ça, t'as rien compris. Le pire ennemi d'Israël, c'était Ishmaël. Alors Manitou dit ça parce qu'il était lui-même choqué de ça. Et vous vous imaginez bien que dire ça, affirmer ça en 1946 ou 47, oui, au sortir de la Shoah, il faut avoir un courage, je dirais, limoudi, de Torah, pour dire une chose comme ça. D'abord, il ne faut pas s'inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nous faire une Shoah chas v'shalom. C'est-à-dire, on a le choix de se défendre et on va le faire. Et Baruch Hashem. Mais au niveau d'un potentiel identitaire de persécution, d'opposition à Israël, alors c'est cette phrase que Manitou a acceptée, c'est-à-dire de dire que Ishmaël n'est pas moins dangereux, on va dire comme ça, que l'Occident ou que Esav, que Édom, au niveau de la persécution par rapport à Israël. C'est quelque chose qu'il a pris et qui nous enseigne de l'enseignement de Rav Yaakov Gordin. Alors la question, c'est pourquoi, d'accord? La mémoire collective des Juifs
séphardim, n'ont pas gardé en souvenir une persécution avec le même paroxysme que ce qu'on a eu, nous, Baruch Hashem Bli Ein Hara, dans le monde occidental, Ashkenaz. C'est-à-dire, l'expulsion des Juifs ont été faits par des chrétiens. C'est-à-dire, les Juifs sépharadim ont été persécutés par les chrétiens au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Les pogroms, c'était des chrétiens. Et la Shoah, c'était des chrétiens, en gros. Je sais bien qu'il y avait aussi le Mufti de Jérusalem, mais bon, c'est pas lui qui a fait les chambres à gaz, et c'est pas les Arabes tunisiens ou marocains qui ont fait des chambres à gaz. C'est-à-dire, même s'il y en a eu en Tunisie, quand même, bien entendu, ce qu'il faut ne pas oublier et qui nous mettait en garde, c'est de pas pour autant de transformer en manière idyllique le destin des Juifs en pays musulmans. Les musulmans nous ont persécutés autant que les chrétiens. C'est-à-dire les Juifs au Yémen, les Juifs en Afrique du Nord jusqu'à Crémieux n'avaient pas une vie tellement facile. Et il y a une espèce d'idéalisation, d'oubli, ah oui, c'était bien à Bab el-Oued, c'est-à-dire, ou à Sidi Bel Abbès, c'est-à-dire, c'était tellement beau, on allait à la mer tous les étés et tout, oui, c'est vrai, mais vous avez un petit peu oublié que les Arabes nous ont persécutés pendant toute l'histoire. En tout cas, nous, on n'a pas oublié parce qu'on est élèves de Manitou, et on a fait attention à ne pas oublier. Mais ceci dit, malgré tout, on ne peut pas dire que les persécutions musulmanes en temps d'exil ont été pires que les persécutions chrétiennes. Donc, point d'interrogation, comment est-ce que Jacob Gordin peut affirmer une chose comme ça? Tisarli, là, Ani solaire, sur la Tunisie, là, ce que tu dis, là, historiquement, c'est avéré, c'est-à-dire, est-ce qu'ils envisageaient de construire des chambres à gaz et ils n'ont pas eu le temps de les utiliser parce qu'ils ont perdu la guerre? Ils ont occupé 6 mois la Tunisie ou qu'est-ce que tu as dit exactement sur les chambres à gaz de la Tunisie? Je précise ça comme exemple, que c'est les nazis qui en ont construit en Tunisie, c'est pas les Tunisiens eux-mêmes tout seuls. Oui, non, je me trompe? Mais ils n'ont pas été utilisés. Ouais. Et le Moufti à Jérusalem, il était au service d'Hitler, juste il Oui, n'est pas bien entendu. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la vie, les persécutions musulmanes ont été graves. C'est-à-dire, mais malgré tout, quand tu prends 2000 ans de persécution, les persécutions romaines, chrétiennes et occidentales ont été pires que les persécutions en milieu musulman. Juste, l'otishkar, il ne faut pas oublier que même si relativement c'était moins grave, c'est pas pour autant que les musulmans étaient gentils, donc du coup il faut faire la paix avec eux, les embrasser au nom de l'amitié judéo-musulmane. C'est-à-dire, c'est faux. Mais justement, l'exemple de la Tunisie, c'est aussi un exemple. C'était pas l'initiative des Tunisiens, c'était l'initiative des nazis quand ils sont arrivés en Tunisie. À moins que je me trompe, c'est exact ou non, Marc? Justement, c'était pour la véracité historique que je posais la question. Parce que, moi, après, ce que je sais, c'était comme ça. Comme je ne suis pas tunisien, et ni toi d'ailleurs, donc on n'a pas grandi avec ça dans notre mémoire patrimoine familial. Mais donc, de manière générale, de nouveau, ne pas faire d'idylle, ouais, il y a eu persécution, il y a eu méchanceté, il y a eu vraiment tout ce qu'on veut dans le monde islamique et dans le monde arabe. Et d'ailleurs, les Chachamim nous racontent que les Arabes d'avant l'islamisation, à l'époque, quand on est sorti du premier temple, nous ont massacrés alors qu'on était en train d'être exilés. C'est des midrashim qui nous racontent toutes ces choses-là. Donc, les Arabes sont des salauds, les chrétiens sont des salauds, les Romains ils sont tous des Zimri ben Salo. Ce sont tous des Réchaïm par rapport à nous qu'ils ont persécutés, il faut le dire, mais malgré tout, quand Jacob Gordin et après Manitou en son nom va nous dire que la civilisation d'Ishmaël est plus dangereuse ou est plus méchante, on pourrait dire, que la civilisation de Esav, il faut l'expliquer. Manitou l'explique, alors je vais vous donner la suite de l'explication. Cette suite de l'explication, c'est comme ça. Il lui a dit, tu n'as pas étudié. La différence, c'est que la persécution d'Ishmaël, de Esav, de Édom, c'est quand on est en exil, et la persécution ou la redifa, je ne sais pas comment on traduit la notion de redifa, c'est-à-dire le fait qu'il nous cherche du mal, c'est-à-dire la malédiction, on pourrait dire la malfaisance. La malveillance, oui. La malveillance, Todarabah. La malveillance de Ishmaël, c'est quand on revient en Eretz Israël.
Et c'est en ça qu'il disait méfie-toi, parce que tu risques de t'endormir sur tes lauriers et de dire le jour où on est rentré en Israël, eh bien, on va voir que Esav va en fin de compte va moins va apaiser sa colère ou sa méchanceté vis-à-vis d'Israël ou son antisémitisme, on peut dire. Mais il dit mais fais attention parce qu'à ce moment-là, celui qui va se réveiller, c'est l'islam. Or, c'est exactement une vision des Gdolim, vous comprenez? Parce que au sortir de la Shoah, qu'un Chacham qui étudie la Torah te dit moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer, et que comme on va revenir en Israël, donc notre ennemi numéro 1, c'était Édom, et notre ennemi numéro 1 va devenir Ishmaël. Et vous comprenez souvent que un des problèmes du manque de mémoire, c'est qu'on est toujours en retard d'une guerre. C'est-à-dire on est encore en train de se battre contre les néo-nazis, alors que ceux qui nous mettent en danger, c'est les Arabes, c'est pas les néo-nazis. C'est-à-dire peut-être que pour les quelques juifs qui habitent encore en Autriche ou en Allemagne, c'est les néo-nazis qui sont le plus grand danger, mais actuellement pour le peuple juif, c'est pas les néo-nazis qui essaient de perpétuer le nazisme hitlérien qui posent un problème pour le peuple juif. Il y en a peut-être qui pensent autrement, surtout en Europe, qui ont peur de ça, mais dans l'analyse de Manitou, donc qui vient de Yaakov Gordin, il faut faire attention de ne pas être en retard d'une guerre. C'est-à-dire que fais attention, à force de te mettre sur ta ligne Maginot, oui, plus jamais la Shoah, plus jamais les nazis, plus jamais les pogroms, plus jamais tout ça, tu risques de ne pas identifier ton nouvel ennemi et donc d'être en très grand danger. C'est ce qui se passe actuellement avec ce qu'on est en train de vivre, c'est que l'État d'Israël et une grande partie de la population en Israël n'a pas réussi à identifier quel était l'ennemi numéro 1 actuel du peuple juif, et comme on était en train d'apprendre, c'est Ishmaël. Et pourquoi? À cause de cette équation. Galout, c'est Édom, Géoula, c'est-à-dire retour en Israël, c'est Ishmaël, et ça va dans le même sens que ce que Alain était en train de développer, mais à un autre niveau. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que, en fait, c'est une chose qu'on est en train maintenant d'établir, c'est que le conflit entre Israël et Esav, c'est un conflit sur la prédominance du monde spirituel. Alors c'est vrai que marqué va être soit banim bekirba shayu ravim al shte olamot. C'est-à-dire que quand il y a marqué que dans le ventre de Rivka se battaient Esav et Israël, marqué qu'ils se battaient sur les deux mondes, le Olam Hazé, Olam Haba, et le Maharal explique sur les valeurs matérielles, les valeurs spirituelles. Mais malgré tout, il faut savoir que notre conflit éternel avec Esav, c'est le conflit sur à qui appartient le ciel. Et c'est ça l'idée du Verus Israël. C'est-à-dire, avec Paras ou Madai, avec Yavan et avec Bavel, il y a d'autres définitions. Mais le conflit à qui appartient le ciel, c'est le conflit historique entre nous et Esav et Édom. Et c'est-à-dire qu'il réclame, en fin de compte, d'être la fille aînée de Akadosh Baruch Hu. Ils disent, c'est nous qui sommes le peuple élu par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est un choix de spiritualité. Ouais. Alors c'est vrai qu'ils sont aussi, il y a eu des croisades pour conquérir la terre d'Israël et tout, oui, mais c'est pas le point essentiel. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est-à-dire il y a des points annexes et il y a le point essentiel. Le point essentiel par rapport à Esav, par rapport à Édom, une fois qu'ils deviennent bien entendu chrétiens, c'est, et même aujourd'hui une fois qu'ils deviennent disons l'Occident non chrétien, c'est une guerre idéologique, c'est une guerre spirituelle dans le sens, c'est une guerre sur les idées. Quel sera le système des valeurs qui va être fixé dans le monde? Alors que pour Ishmaël, la marloquette, ça va être sur la terre. C'est-à-dire que la marloquette, ça va être à qui appartient la terre d'Eretz Israël. Herman, excusez-moi. Oui. Pourquoi alors parle-t-on toujours de valeurs judéo-chrétiennes? Qu'est-ce qu'il y D'après ce que vous dites, c'est incompatible, c'est une contradiction. Absolument. Je ne sais pas qui vous êtes là, parce qu'il n'y a pas de... Oui, non, mais Vous appelez qui épargnez-moi vous êtes. l'épreuve de me montrer. Hein.
D'accord, c'est-à-dire, donc je ne sais pas qui vous êtes, Oui. et je ne sais pas non plus si vous êtes juive ou chrétienne. Ah non, 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 je suis juive, D'accord. désolée. Ok, tant mieux. Non, vous n'êtes pas désolé. Si vous êtes en Israël, vous êtes Non. olé. Et si vous êtes en Rousselare, vous n'êtes pas encore olé, mais pas désolé. Et, mais en tout cas, la réponse, c'est que d'après ce qu'on étudie, ça n'existe pas les valeurs judéo-chrétiennes. Il y a les valeurs juives et les manières chrétiennes. Et les D'accord, chrétiens ont des valeurs juives. Eux, ils sont judéo-chrétiens. d'accord, Mais nous, j'ai on est compris. juifs. D'accord, C'est ça. la chose. Il y a aussi des valeurs judéo-musulmanes dans la mesure où c'est des religions qui se sont basées sur la tradition d'Israël, sur la Torah et sur la révélation et les idées de la Torah. Alors, d'accord, merci beaucoup. voilà, ça c'est ça qui est important. Donc maintenant, quand on arrive à Ishmaël, on va le voir ici dans le texte, ça c'est aussi un enseignement connu de Manitou, Bereshit chapitre 21. Vatere Sarah et ben Agara Mitzrit asher yalda le'Avram metzachek. Vous vous souvenez? Ouais, et Ishmaël rican. Et à ce moment-là, va tomer l'Avra, garesh ha'ama hazot ve'et bena, ki lo yirash ben ha'ama hazot im beni im Yitzchak. Et vayira davar me'od beni Avram al odot beno, vayomer Elohim el Avram al yira benecha al hana'ar ve'al amatecha. Kol asher tomar lecha Sarah, shma bekola, ki beYitzchak yikare lecha zara, vegam et ben ha'ama le goy asimenu, ki zara chau. Donc ce dernier verset, c'est ce qu'on a vu dans le Maharal. Bien que le Maharal a cité un autre verset qui était dans un autre chapitre précédent, mais Akadosh Baruch Hu l'a répété plusieurs fois. C'est pas parce que Be'itzrak Ikare Lechazara, d'accord? C'est-à-dire Be'itzrak velo Be'ishmael, c'est-à-dire que la dynastie hébraïque passe par Yitzhak et pas par Ishmael. Il y a élimination d'Ishmael. Il n'y a pas élimination dans le sens qu'il n'a pas le droit à l'existence par rapport à nous, mais il y a le fait que Gam Ben Ha'amazé, le Goy Asimenu Kizarachahu. C'est une phrase qui n'est jamais dite à propos de Esav. C'est ça qu'il faut faire attention. Dans Esav, il n'y a jamais dit ça, et c'est ce qui explique que disons, Maaseh Avot Siman Labanim, dans le plan d'histoire qui est marqué dans la Torah, pour Esav, ça va être deux jumeaux qui vont être, c'est ou moi Israël, ou c'est toi Israël. C'est-à-dire, alors que pour Ishmaël, c'est une question de savoir, est-ce que les deux peuvent cohabiter l'un à côté de l'autre? Est-ce que tous les deux peuvent avoir leur place? Non, ça c'est la première grande idée qu'a dit le Maharal dans cette explication. Il y a toujours précision par Akadosh Baruch Hu que lui et toi, vous pouvez vivre ensemble. Et on va avoir le développement de tout ça. Mais d'un autre côté, il y a la question de l'équation du conflit. Parce que c'est pas parce que des voisins ou un couple ou des amis vivent ensemble qu'ils s'entendent bien. C'est-à-dire, il peut y avoir un conflit qui n'est pas un conflit justement d'exclusion. Alors, la clé du conflit, elle est marquée sur ce mot. C'est-à-dire que le mot, ici, a choqué les Chachamim. Pourquoi? Parce que comment est-il possible que Sarah veuille éliminer Ishmael parce que il est en train de ricaner? Metzachek, il est en train de rire, surtout que c'est un adolescent. Le pauvre, il est toute innocence, il n'a que 13 ans à ce moment-là, et alors, parce qu'il rigole un peu, alors on va éliminer Ishmael, c'est pas pensable. Donc, les Chachamim nous ont donné une clé de ça. Où est-ce qu'est la clé? C'est sur le mot Metzachek lui-même. Rashi le dit, ce livret des Raïri Metzachek, il s'agit d'idolâtrie. Bereshit Rabbah 53:11, ainsi qu'il est écrit à propos du veau d'or, ils se sont livrés des réjouissances. En fait, en hébreu, j'aurais dû marquer le pasuk Vayakumu Letzachek, c'est-à-dire que au moment où ils ont fait le veau d'or, il y a marqué Vayakumu Letzachek, c'est-à-dire une fois que le veau d'or était construit, ils se sont levés et ils ont rigolé. Ça veut dire quoi qu'ils ont rigolé? Ce qu'on appelle en bon français des jeunes, ils se sont éclatés. C'est-à-dire que ils ont fait des rites qui sont des rites de débauche et qui étaient des rites païens, idolâtres, comme ça se faisait et comme ça se fait encore aujourd'hui dans certains endroits. C'est-à-dire que de là, on apprend, d'après cette première explication, des Hagav, tout ça, Rashi n'a pas dit qui l'avait dit, mais d'après le Midrash, c'était Rabbi Akiva qui a dit ces choses-là. C'est-à-dire, il a dit qu'en fin de compte, quand il y a marqué que Ishmael était Metzachek, c'est qu'il était idolâtre. Et c'est ça qu'elle a vu, Sarah. Elle a dit, Ishmael, ouais, il est idolâtre, donc tu dois le renvoyer, Garesh, tu dois le renvoyer, parce que l'Oiraj Ben Avram, il ne peut pas être dans ta maison. Et d'ailleurs, il y a marqué que Vaïra Adava, que Avram, ça lui a fait vraiment mal au cœur d'entendre
que son fils, qui avait un beau chapeau noir, des péotes, une belle barbe et un beau, comme ça, un beau manteau à caftan noir, qu'en fin de compte, en secret, il allait dans une maison d'idolâtrie tous les vendredis. C'est-à-dire, donc, on comprend, c'est justifié du coup, c'est pas des railleries d'un adolescent, c'est grave. Alors, autre explication, il s'agit de l'adultère, ainsi qu'il est écrit, le serviteur hébreu que tu as amené est venu vers moi pour se moquer de moi. Qui a dit ça? La femme de Potiphar. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand Yosef s'enfuit, elle dit à son mari, Ken, Eveta, Elenu Evedibri, les tzahegbi. C'est-à-dire d'être metzahek. Donc on comprend que dans le langage codé de la Torah, quand on parle de metzahek, on parle d'adultère. C'est-à-dire de gilou yarayot. Alors on est déjà dans 2 des 3 fautes les plus graves. Vous vous souvenez? Shirchodamim, gilou yarayot, avodazara. Et donc, Rabbi Akiva dit, autre explication, ce qu'il faisait Ishmaël, non seulement il faisait de la avodazara, mais il faisait aussi du gilou yarayot. Et donc, très bonne raison pour le renvoyer de la maison d'Avraham. Autre explication, on a 3 explications. Vous voyez, chacune est importante. Je le mets ici comme ça. La deuxième, c'est celle-là. Autre explication, alors vous allez voir laquelle, il s'agit du meurtre. Shfichudamim, c'est qu'il est écrit, Yakumu aneharim veyesarku lefanenu. C'est-à-dire, or, c'est une histoire où, dans la Brecha de Givon, il y a des jeunes de Binyamin et de l'autre côté, je ne me souviens plus de quelle tribu, ou de toutes les autres tribus, qui se sont livrés à des duels et se sont entretués avec eux. Donc on apprend de cela qu'en fin de compte, Ishmael, Rahman al-Islam, Dieu nous en préserve, était quelqu'un de terrible, puisque s'il fait les 3 fautes capitales, c'est-à-dire, alors bien sûr qu'il il mangeait pas cachère, il faisait pas Shabbat, ça c'était évident. C'est-à-dire, puisque si tu fais tout ça, donc c'était complètement. Donc c'est ça que dit Sarah à Abraham. Et il lui dit, Garesh et Ben Amazot, parce que j'ai vu que, en fin de compte, Ishmael, il peut pas faire partie du peuple juif, il n'est pas religieux. Ça, il fait les fautes pires. Or, Rashi nous amène quelque chose de plus. Il dit comme ça, Ishmael se disputait avec Yitzhak à propos de l'héritage et disait, c'est moi l'aîné et je prendrai double part. C'est-à-dire, et après, le Midrash dit, il sortait dans les champs, Ishmael prenait son arc et il lançait des flèches, ainsi qu'il est écrit, comme celui qui s'amuse, c'est-à-dire, c'est le mot-clé Metzachek, à lancer des brandons, des flèches meurtrières, et dit, mais je plaisantais, je rigole. C'est-à-dire, or quoi? C'est une 4e explication. Là où il manque quelque chose, cette explication dans sa source, c'est l'explication de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva. J'ai pas pris la source parce qu'elle n'est pas traduite en français. Elle se trouve dans la Tosefta et Manitou en général l'enseignait avec la source d'origine, dans lequel le texte est un tout petit peu plus riche que ça. Mais, et c'était marqué comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai disait, mon maître Rabbi Akiva, pour expliquer pourquoi Sarah voulait renvoyer Ishmael et pourquoi Akadosh Baruch Hu était d'accord, puisqu'en fin de compte il était renvoyé, sauf qu'il lui a donné sa place en fin de compte. Mon maître disait, Rabbi Akiva, que c'est parce que Ishmael faisait Gilui Yarot, Shukodami et Avodazara. Et moi, je ne suis pas d'accord avec mon maître, et je dis que c'est pas la raison. Alors, pourquoi? Parce que Rajbi disait comme ça. Il disait la raison, elle est marquée ici. Elle est marquée ici. Il y a marqué ici, Kilo Irash ben Amazot im beni imitra. Il faut continuer le bleu jusqu'au bout. Alors, d'après le pshat de Rabbi Akiva, c'est la conséquence. Maintenant, je parle au niveau du pshat de la lecture. Puisqu'il est Metzachek, conséquence, déshérite-le. Pardon. Ça, vous avez compris? La lecture des choses. Maintenant, Rabbi Ishmael, il dit, non, tu n'as pas bien lu le texte. Sarah, elle dit autrement. Le conflit avec Ishmael, c'est qui est-ce qui va hériter de la terre? Et donc, puisque c'est ce conflit et que la terre appartient à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, donc tu dois renvoyer Ishmael qu'il aille s'installer autre part, en Arabie Saoudite, c'est-à-dire, puisque la terre d'Israël ne lui appartient pas. Et comment on sait qu'il y avait discussion dessus? C'est que Ishmael disait, c'est moi l'aîné, je prendrai double part, mais d'après le Midrash, c'est moi l'aîné, donc c'est à moi que revient la terre d'Israël, c'est-à-dire la traduction n'est pas celle du Midrash d'origine, c'est-à-dire, et du coup, pour éliminer Yitzhak, qu'est-ce qu'il faisait?
il jouait. Ça, il jouait à quoi? À lancer des flèches sur Yitzhak. Ah, j'ai raté, je suis désolé, je rigolais seulement la prochaine fois. Tu t'approches de la barrière de Gaza et tu fais semblant d'attaquer Israël. Oui, c'est de la rigolade, c'est de la blague, faut pas prendre au sérieux. Jusqu'au moment où il casse la barrière, il passe de l'autre côté. Ils rigolent les Palestiniens. C'est-à-dire, c'est des blagues. Et donc, c'est ça qui a marqué. C'est-à-dire que, j'explique au niveau du Pshat. Si tu dis que la raison pour laquelle on le renvoie, il est dans le Pasuk Yud, elle est marquée ici, alors tu dois expliquer le mot Metzachek, et du coup, on a une interprétation de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le Metzachek, c'est la manière dont il signifiait à Yitzhak qu'il allait l'éliminer, mais il faisait semblant que non, en rigolant, pour pouvoir l'éliminer afin d'hériter de tout ça. Et donc, le problème, c'était pas le meurtre, c'était le conflit sur à qui appartient la terre d'Eretz Israël. Ça, c'est l'expression de Rashbi, Veroé ani et dvarai mi Rabbi Akiva. D'accord? Il finissait le texte en disant, je préfère mon opinion à l'opinion de Rabbi Akiva, mon maître. Comment est-ce qu'il peut dire une chose comme ça? Explication de Manitou, explication très profonde. Il disait comme ça. Quand les Arabes ne sont pas devenus musulmans, leur problème, c'est un problème essentiellement spirituel. Le jour où ils deviennent musulmans, leur conflit, c'est sur la terre d'Eretz Israël. Et donc, Rashbi dit, en fin de compte, en temps d'histoire où on aura un conflit avec Ishmaël, ce conflit va être un conflit territorial sur la terre d'Eretz Israël. C'est ça qu'il faut retenir. C'est Rashbi, l'élève, dit, la halakha n'est pas comme mon maître, la halakha est comme moi, et c'est comme ça qu'il faut lire les psukim. Kilori Irash, c'est pas la conséquence, c'est l'explication de la source du conflit. Alors, vous vous rendez compte de la vision à long terme de tout ça qu'il fallait avoir pour savoir tout ça. Et là, on arrive à à l'explication de Jacob Gordon. C'est-à-dire, Jacob Gordon nous disait, sache que le conflit avec Ishmael va se réveiller. Vous souvenez qu'il y avait un livre quand la Chine s'éveillera, vous vous souvenez de, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Comment il s'appelait? Non, c'était pas Malraux, c'était quelqu'un. Alain Perfit. Voilà, Alain Perfit. D'accord. Alain Perfit. Alors, Jacob Gordien, il aurait pu écrire un livre quand Ishmael s'éveillera. C'est-à-dire que Ishmael est en torpeur tant qu'on est en galoute, ils nous font souffrir, au Yémen, ils volent les petites filles, etc., tout ce que vous voulez, mais c'est pas autant critique que le jour où on vient en Eretz Israël. Donc, conclusion de ce qu'on a appris maintenant, c'est que le royaume d'Ishmaël, son conflit, je vais terminer le cours avec ça, peut-être que je reprendrai peut-être les éléments de nouveau, mais pour le terminer complètement, je vais donner la phrase finale. Le conflit avec Ishmaël, il a un temps d'histoire. Le temps d'histoire, c'est le temps du retour quand on est propriétaire de la terre. Et pourquoi? Parce que quand la discussion avec la civilisation est une discussion sur à qui appartient le ciel, à ce moment-là, c'est extratemporel. C'est la super discussion quand on est à l'Yeshiva pendant 2000 ans d'exil. C'est-à-dire, à ce moment-là, il va falloir savoir si c'est la synagogue ou si c'est l'église qui va avoir la préférence. Ça, des histoires de ciel, ça se discute quand on est en exil. Et puis quand on revient en Eretz Israël, on vient sur une terre, et quand on est propriétaire de cette terre, à ce moment-là, se réveille la colère, le courroux de Ishmaël en disant vous pouvez pas avoir cette terre. Ça, c'est la première équation de ce qu'on a étudié aujourd'hui au niveau de la première expression du Maharal, c'est-à-dire quelles sont les circonstances qui font que le conflit se réveille entre eux et nous. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, qui est encore plus important, et c'est celui que Alain a soulevé tout à l'heure, et c'est par ça que je vais terminer, c'est que si jamais ce conflit n'est pas fondamentalement un conflit de ou toi ou moi, vous comprenez, d'exclusivité, comme c'était le cas avec Esav, alors il y aura un dénouement. Et le dénouement, ce sera que Ishmaël est capable de finir par reconnaître que cette terre appartient à Israël. C'est-à-dire de reconnaître qu'il y a, c'est-à-dire, ce qui les dérange, c'est qu'on est sur la terre d'Eretz Israël, mais ils vont être capables de reconnaître qu'ils ont assez de terre à part la terre d'Eretz Israël, et que la terre d'Eretz Israël nous appartient. À quel moment ça va se passer? C'est au moment de l'enterrement d'Abraham. Alors, j'ai pas marqué le passouk cette fois-ci, mais Bezrat Hashem, je vous le montrerai la prochaine fois. C'est là où il y a marqué que Ishmael, Atid la sot tchouva, qui va finir par faire tchouva.
Et où c'est marqué? Il y a marqué Veikberu Oto, Yitzhak Vishmel, Bechevron, Bekirat Arba, Bemeharat Marpela. C'est-à-dire qu'au moment de l'enterrement d'Abraham, il y a marqué que Yitzhak et Ishmael vont enterrer Abraham, et Yitzhak devant Ishmael. Et de là, nos Chachamim ont vu une chose importante, c'est que sur la question de qui est le Bechor, donc à qui revient l'héritage de la terre d'Eretz Israël, c'est ça la notion de Bechora, il renonce à sa Bechora en mettant Yitzhak devant lui. C'est ça que la Torah nous raconte. Et d'ailleurs, si vous regardez au moment de l'enterrement de Yitzhak, il est marqué Veikveru Oto, Esav ve Yaakov. C'est-à-dire que Esav est mis devant Yaakov, donc Esav ne reconnaît pas la possibilité de reconnaître la Bechora dans l'équation Esav et Yaakov à Yaakov. Et ça nous prouve que c'est un conflit où il n'y a pas de dénouement de tchouva de la même manière. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de tchouva pour Esav, je disais qu'il y aurait une tchouva, mais qui est complètement différente, parce qu'il n'y a pas de cohabitation dans le temps d'exil, il n'y a pas de cohabitation dans le temps de Géoula de manière simple avec Ésaü. C'est-à-dire, c'est ou qui nous ont eus, ou bien qu'on les a eus. Par contre, avec Ishmaël, il y a de tout temps le fait d'envisager la cohabitation même en exil, et la cohabitation en temps de Géoula. Pour nous, c'est bien qu'on le sache, mais pour eux aussi. C'est-à-dire, eux savent que le moment où ils reconnaîtront que la terre d'Israël nous appartient, à ce moment-là, ils ne disparaîtront pas parce qu'il y a la place pour eux et pour nous sous le soleil. Et c'est ça ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ils le savent. Donc il y a deux points importants. Premièrement, que la discussion est sur la terre. Et deuxièmement, que dans leur, on pourrait dire dans leur théologie, dans leur émouna, dans leur inconscient nishmati de Ishmaël, ils savent profondément que si nous on revient, ils ne sont pas éliminés. Ils ne sont pas mis en danger de disparition. Donc leur conflit vis-à-vis de nous n'est pas un conflit qu'on est obligé. Alors, ça veut pas, il faut expliquer alors pourquoi est-ce qu'ils veulent quand même nous éliminer actuellement, mais de manière générale, ils savent qu'il y a de la place pour nous et pour eux sous le soleil, et que à quel moment, quand ils reconnaîtront le fait, d'après l'explication de Rashbi, que Kilo Irash ben Amazim ben im Yitzhak, c'est-à-dire qu'on peut, Echomrim legaresh, on peut expulser les Ishmaélim d'Eretz Israël, et ils vont s'installer autre part, ils ont encore de la place dans le monde, et ils vont être capables de reconnaître que cette terre, c'est ce que disait Alain à propos des Bani Israël. Mais j'ai pas fini ce sujet, je terminerai la semaine prochaine avec l'enseignement justement de Eliezer Cherki et de Rui Cherki sur ces choses-là. Oui, j'ai fini Brigitte, une seule chose, c'est ce que tous les gens qui savent ça disent, écrivent, et malheureusement, c'est pas entendu par le gouvernement même, par les gouvernements de droite. Mais il y a beaucoup de voix, pas seulement des gens qui ont étudié chez Manitou et chez Jacob Gourdin, qui le disent. La seule manière, et maintenant je finis avec cette phrase, la seule manière pour que Ishmaël baisse la tête, c'est de prendre des territoires. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va leur prendre une partie de territoire et qu'ils vont comprendre que c'est définitif, c'est ça qui leur permettra de faire tchouva. Vous comprenez? Il y a des gens, pour leur faire tchouva, ils veulent leur donner des claques. Ce que mon maître, le professeur Dufour, disait que quand vous avez un délinquant, pour l'empêcher de faire des bêtises, il faut l'arrêter. Ouais, le mettre en état d'arrestation. C'est quoi arrêter quelqu'un? C'est le mettre en situation où tu l'arrêtes, et à ce moment-là, il se calme. C'est-à-dire parce que tu as arrêté. Tant que tu le laisses faire ses bêtises, il est en colère, et donc il va continuer, ou comme disait Eliezer Chargadowski dans son dernier cours sur les accords d'Oslo, l'équation des territoires pour la paix n'a amené les territoires pour la guerre. C'est-à-dire, c'est ça qui a éveillé la plus grande colère des Ishmaël, c'est le fait qu'on leur a donné le territoire, qu'on a renoncé à notre propriété sur la terre d'Israël. Alors ça, tout ça, c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui dans le cours. Vous comprenez? Si on a étudié les fondements de ça, c'est que le conflit est sur cette terre et qu'ils savent que cette terre nous appartient. Et donc, quand on dira qu'elle nous appartient, c'est à ce moment-là, paradoxalement, qu'ils feront la paix avec nous, qui se calmeront. Par contre, tant qu'on leur dit des territoires pour la paix, oui, donnez-nous les territoires et prenez la paix. C'est-à-dire, ça, on peut faire. C'est l'accord 424 au lieu de 242. Zéou, top. Alors donc, vas-y Brigitte, j'ai terminé le cours. Je vois qu'il y a des questions. Je trouvais que cette histoire de la création de Ishmaël, elle est absolument... Ouais, je t'écoute. La naissance d'Ishmaël, elle est absolument bizarre. D'un côté,
après, Dieu, il dit que Sarah, c'est elle qui avait raison. Mais c'est Sarah qui est allée chercher Agar. C'est parce qu'elle avait un manque de confiance, manque de émouna, que elle aussi, elle avait un enfant. C'est à cause de ça que Ishmaël est né. Et il y a pire. Une fois que Ishmaël est né, il a une bracha. Son nom contient le nom de Dieu. C'est-à-dire que finalement, Ishmaël, par rapport à Israël, c'est une espèce de défi permanent. Défi par rapport à quoi? Par rapport à la confiance, c'est-à-dire à la émouna d'Israël ou l'absence d'émouna, non? Oui, non. D'abord, en ce moment, comme on est en guerre, donc on est disons, en point d'interrogation terrible sur le rôle. Mais quoi? T'as pas de clé. Il y a le présent et il y a le futur. Hein. C'est pour ça que je disais qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large. Et Alain, il l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que par définition, si Dieu a fait, et ça d'ailleurs c'est marqué clairement dans le Rambam, dans Ilchot Melachim censuré, c'est que si Dieu a fait que l'histoire du monde, dans les rencontres avec Israël, se fait avec la dernière temps d'histoire, il se fait avec Ishmaël et Esav, c'est qu'ils ont un rôle à remplir dans le monde, un rôle positif qui va finir par être exprimé de manière positive au moment où la Géoula va arriver. D'accord? Donc, la question subsidiaire, c'est pas seulement pourquoi est-ce qu'ils sont en conflit avec nous, ou bien comment est-ce que on va résoudre ce conflit-là, mais une fois que le conflit sera terminé, comment l'histoire va voir ce que l'islam ou ce que le monde arabe a amené dans le monde et pourquoi Hachem y tenait tellement. Tu comprends, Brigitte, ce que je veux dire? Ou non? C'est-à-dire que toi, en fait, tu as une lecture en disant, oui, c'est une erreur, c'est de la faute de Sarah qui avait pas de gosse, donc elle a dit, prends Agar, parce qu'elle a des yeux Agar, et puis ensuite est né Ishmaël, et puis Ishmaël, Abraham, il avait miséricorde dessus, et du coup, Dieu, il regarde ça, il dit, bon, les pauvres, d'abord, je vais donner un enfant parce que ça fait longtemps qu'ils aient la patience d'attendre encore 13 ans, on va leur donner un gosse, et ensuite, comme Abraham, il aime bien Ishmaël, donc je vais lui donner une bénédiction, et puis du coup, ça fait 4000 ans ou 5000 ans qu'on souffre de ces erreurs. C'est-à-dire, c'est vrai que de temps en temps, Manitou, il soulevait aussi cette lecture que tu as donnée des choses. Mais c'est pas la lecture la plus profonde des choses. La lecture la plus profonde, c'est que tout est voulu par Dieu, non pas seulement parce qu'il veut créer des ennemis et des oppresseurs d'Israël, et donc il a besoin de Esav, il a besoin d'Amalek, il a besoin de Ishmaël, pour qu'il y ait des gens qui nous oppressent, pour que grâce à ça on fasse tchouva et qu'on devienne des bons juifs. Non, c'est-à-dire que l'histoire universelle, elle est quand même construite à partir de deux grandes puissances qui vont former l'identité globale de l'univers, qui sont Ishmaël et ça. Je vais dire un enseignement que j'avais cité, je ne sais pas si Uri en a parlé l'année dernière à propos de Gog ou Magog, mais dans le panthéon des anges tutélaires, c'est-à-dire des Sarim, il y en a 70, vous vous souvenez, plus Israël. C'est-à-dire Israël, il est au milieu, c'est le Yoshev Rosh HaKnesset, c'est-à-dire c'est Am Israël qui est au milieu, et il y a du côté droit, il y a 34 Havrei Knesset, 35 qui sont du côté d'Ishmaël, et du côté gauche, actuellement, tous les jours, depuis que les nations ont été créées, le cours à l'avant des 70 Umot, et du côté gauche, il y a 35 Umot qui sont du côté de Esav. C'est-à-dire à gauche, c'est Esav, à droite, c'est Ishmaël, parce que c'est Chesed ou Goura. Donc, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, et c'est pour ça que, en fin de compte, suite à ta question, et ça, Omar, il faudra que j'en parle aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir, en fin de compte, voir qu'est-ce que Ishmaël, selon la Torah, va amener au monde de positif. Je pourrais dire quelque chose? Oui, bien sûr. On n'a pas bougé de Hevel et Caïn. En fait, c'est le premier conflit qui était également, d'après les Midrashim, sur la terre. C'était pas Oui, un problème idéologique. Alors, on n'a pas bougé. C'est toujours la même chose. Ouais, alors d'abord, tu as Et remarqué Caïn, très bien. il a survécu, Caïn. Ouais, C'est d'accord. pas Abel qui a survécu. Ouais, d'accord. C'est pour ça que depuis, on avance qu'à un cas. C'est pas très. Mais en fait, oui et non. Ce que tu as dit, ça me fait comprendre les Midrashim. Parce qu'il y a un Midrash qui dit que leur conflit c'était sur la terre, c'est-à-dire, Oui, moi et un j'ai Midrash là-haut. qui dit que leur conflit c'était sur le Beth Amikdash. Alors en fin de compte, comme Caïn et Hevel,
c'est le prototype de tous les conflits entre Israël et les nations. Ça, j'en ai pas parlé puisque j'avais sauté depuis la création du monde directement à la tour de Babel, mais c'est clair que dans le prototype fondamental, c'est celui-là. De manière profonde, à l'intérieur du conflit de Caïn de Hével, il y a le conflit de Esav, il y a le conflit de Ishmaël et sans doute aussi celui de Babel et de Yavan et de Paras. C'était les terres, c'était sur la terre qu'ils Non, discutaient. Annette, c'est une des explications, c'est ça que je te reprends. Moi, c'est Oui, celle qui me mais alors compte. reprends les Midrashim. Tu verras qu'il y a Oui, tout. mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est sur la terre. Ce que tu es venu aujourd'hui nous dit, c'est sur la terre qu'on se bagarre. C'est pas Donc pour actuellement, si tu l'idéologie. veux, dans le conflit de Caïn et Hével, ce qui est retenu actuellement, c'est ce conflit territorial. Mais pendant 2000 ans, ce qui était retenu, c'est qu'on se battait sur le temps. Théologie. Théologie, c'est-à-dire? Maintenant, c'est sur le logis, avant, c'était sur le théologie. C'est-à-dire, c'est les Anglais qui ont du théologie. Et, ok, c'est-à-dire, encore quelqu'un qui veut dire quelque chose? J'avais une question, Oui. de Hirourim sur le cours. Ouais. Finalement, il y a un vide qui se crée, ça rejoint ce qu'on disait ce qu'il y avait dans le cours précédent, qui disait que l'antisémitisme il naît du fait qu'on n'est pas là où on doit être et ramener un supplément d'identité ou une identité différente des endroits où nous sommes. Et c'est ça ce qui fait l'antisémitisme partout dans les nations, et avec Esav en premier, et avec Ishmaël de la même manière, le fait qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité sur la terre ici, parce qu'on n'est pas dans la bonne identité, qu'on n'arrive pas à transmuter de l'identité juive vers l'identité des Bnei Israël peut-être. Et donc, quand on n'est pas dans la bonne identité, il ne peut pas y avoir le bon dialogue. Et donc, ça commence d'abord par un changement d'identité chez nous, de mieux comprendre qu'est-ce qu'on a à faire. Et ça rejoint toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on on lit pas l'histoire, on n'arrive pas à lire, on n'est pas dans le bon itouille. C'est toujours le dilemme entre le chet à Hegel et chet à Meraglim. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Et donc, on n'arrive pas à lire, on n'est pas dans le bon timing et on n'arrive pas à comprendre le tafkid qu'on a à jouer. Donc, finalement, ça renvoie toujours à nous. Et encore une réflexion sur la relation, mais vous en parlerez sûrement, c'est le fait que Esav, ne pouvant pas tuer Yaakov, s'adresse finalement ou se retourne vers Ishmael, qui lui n'a pas les mêmes obligations entre Esav et pour tuer Yaakov. Esav ne peut pas, puisqu'il y a Yitzhak, et il dit il crée vous aimez à vie, comment qu'il se réconcilie, mais il y a un renvoi vers Ishmael pour faire le sale boulot finalement. Et donc finalement, on est toujours dans une espèce de triangle, de ce triangle entre les trois, qu'on voit encore aujourd'hui de manière flagrante. C'est-à-dire que quand on voit l'actualité, le financement de tous les malfaisants ici par l'Occident de manière directe ou indirecte, à commencer par l'UNRWA, c'est vraiment ça. Il a fait, bon, tu as donné deux directions très très importantes. La deuxième aussi, je peux en parler. Todarabah, j'avais pas prévu. La première, du coup, j'ai un petit peu oublié. Quelle était la première? Non, la première, c'est que ça renvoie le vide Le qui se crée, c'est-à-dire que le vide, le Yetzer Hara comme vide ou comme absence de Shekhinah, ça renvoie aussi à l'absence de notre identité. Donc, tant qu'on ne met pas notre Neshama ou qu'on n'arrive pas à se positionner de manière identitaire, c'est ça ce qui appelle tous les mots, que ça soit vis-à-vis des Sab ou vis-à-vis d'Ishmaël. Si on s'assume nous-mêmes, on peut très bien, très bien. Alors ça, on va en parler dans la suite, et je vais expliquer où. C'est-à-dire que il faut d'abord expliquer le concept que tu as dit, c'est que le vide d'Israël crée, en fin de compte, le conflit avec la civilisation du temps. C'est-à-dire, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose à vendre, et elle ne peut que quand il y a un vide de notre chose, et donc il y a un appel, c'est ce que tu as dit. Mais ça, en fin de compte, on le verra selon la deuxième explication du Maharal. C'est-à-dire que si tu dis que Ishmaël, c'est la suite de Paras, on revient dans l'équation. Si vous n'êtes pas vous, alors on va être en conflit avec vous. Là, aujourd'hui, ce que j'ai présenté, c'est plutôt la première explication du Maharal. C'est exactement d'ailleurs, je l'ai développé, et je vais continuer un petit peu la semaine prochaine. Et ce que tu as dit dans ta première remarque, elle va être étudiée, on va l'étudier ensemble quand on verra la deuxième réponse, celle qui dit Ishmael égale Paras, c'est-à-dire donc qui rentre dans l'équation classique du conflit. Alors, de nouveau, tout ça, c'est beaucoup de choses à analyser et qui nous permettent de comprendre plein d'aspects du conflit. Et comme tu as amené un troisième exemple, c'est-à-dire où se trouve Esav quand on est en conflit avec Ishmael. C'est-à-dire, il y a fait meurtre. Todarabah, merci beaucoup. Et ouais, je te donne pas de réponse, mais on en parlera Bézant Hachem. Ok, encore quelqu'un, sinon on s'en va. Todarabah, Rav. Ah ok, Todarabah. Merci. Ça s'arrête là? Ouais, pourquoi ouais. Alors, je sais pas, c'est vraiment, je pose une petite question au hasard, parce que je vois pas
du tout le but de ma question, mais j'aimerais bien comprendre ce mot de Ben à Hama. Hama, c'est quoi exactement? Oui, j'ai pas une réponse directe, mais Ama c'est une servante. C'est-à-dire que dans la relation entre Yaakov et Esav, ils sont tous les deux les fils de Rivka. C'est-à-dire ils sont les fils de Rivka, d'ailleurs équivalents a priori, puisqu'ils sont jumeaux et en plus Esav il sort en premier, donc c'est l'aîné a priori donc de la même mère. Alors que là on a quand même une différence notable entre la Gvira et la Shifra, c'est-à-dire la mère et la servante. Et Parce c'est que quelque chose Hama, qui ça va rester. ressemble à Ima, non? Oui, mais ça ressemble. Ama, c'est une servante. Mais quand on appelle une mère porteuse, par exemple, maintenant, Ouais. est-ce que c'est un peu ce genre de question? Oui, c'est intéressant. Puisqu'en fait, d'une certaine manière, Agar était la mère porteuse des enfants de Sarah. D'ailleurs, c'est marqué aussi chez, chez Rachel et Léa. Ouais, Ibané al-Birka, c'est-à-dire que on donnait la servante pour pouvoir avoir des enfants. Théoriquement, c'est Sarah qui devait élever Ishmaël dans la religion de Sarah, et Agar n'était que la mère porteuse. L'histoire ne s'est pas fait comme ça, et c'est pour ça qu'il y a un conflit. Parce que si jamais ça avait été possible, ce qui s'est passé dans le cas de Rachel et de Léa, que les filles des deux Shvachot, Amot, ouais, Amati d'ailleurs, là-bas c'est le même mot, c'est Amati, euh, avaient été éduquées de cette manière-là, en reconnaissant une certaine maternité à la Hama et une certaine partie de la maternité à la Ima, c'est-à-dire celle qui est Ima, non pas la mère porte, mais la maîtresse, disons, la mère essentielle. À ce moment-là, les choses se seraient bien passées. C'est ce qui s'est passé avec la difficulté du fait que les enfants de Yehuda n'aimaient pas, a priori, les Bnei Hamot. Ouais. Les Bnei Ashfachot, vous vous souvenez, c'est Yosef qui s'occupait d'eux. Donc il y a une problématique, mais qui s'est bien passée. Alors qu'avec Ishmael, ça s'est jamais bien passé. C'est pour ça que c'est toujours la crise et qu'il faut le renvoyer, parce que on n'arrive pas à ce que Agar et Sarah se débrouillent bien ensemble. C'est ce qui est marqué dans les Midrashim. C'est que Agar, du coup, s'est pris pour la maîtresse et dédaigné Sarah. C'est au lieu de devenir, c'est la servante et la mère porteuse, elle s'est pris pour la mère principale. C'est-à-dire, donc, du coup, il fallait la jeter à la mer. Parce que je sais que ma mère me racontait qu'à Marrakech, quand elle était petite, justement, son grand-père, qui était un chacham, discutait avec les musulmans, les lettrés musulmans, et leur discussion, elle tournait très très mal quand il leur disait, oui, mais vous êtes les fils de la servante. Et alors, Bien il se sûr que mettait ça à tourne mal. Il y avait de quoi, mais lui, il n'avait pas peur, apparemment. je sais pas, mais il se faisait courir après, mais pas pour rigoler, hein, pas pour rigoler, Ouais. non. Non, bien sûr, bien sûr. Maintenant, dans la finalité, ça va dans le sens aussi de la question de Brigitte, c'est-à-dire que la place de l'islam sera toujours dans une relation de Hama par rapport à la Gvira. C'est-à-dire, Oui, c'est pour ça que aujourd'hui, par j'essaye exemple, d'approfondir ce mot, parce que c'est quand même, je sais pas s'il faut dire grave, mais un musulman qui va lire ça, bah, il va se sentir quand même vexé. oui, Ça, mais je vais si on donner un traduit ça en exemple. yiddish, Quoi? si on traduit ça en yiddish et qu'on dit l'équivalent chez les Alsaciens, ça aurait été la chiksé, c'est encore plus dénigrant. Donc, D'accord, d'accord. Mais c'est différent, parce que Shikse, c'est Shaketsenu, parce que c'est Avodazara. C'est-à-dire, mais là, il n'y a pas de cette notion. Je vais donner juste un exemple pour que vous compreniez. Si tout se passait bien en Israël, c'est-à-dire, les Arabes seraient très heureux d'être les ouvriers qui s'occupent de construire les maisons et de travailler dans l'agriculture, et que nous soyons le boss, comme on dit, le propriétaire ou le chef d'entreprise et qui travaille avec nous, avant qu'il y ait des conflits au niveau de la possibilité des employés, et même toujours actuellement, ça se passe bien en général. Ça veut dire quoi? Sans aucun dédain, parce qu'il y a aussi des musulmans qui sont des gens très, ils ont des médecins, des gens intelligents, etc. Je veux dire, tout le monde est intelligent, mais je veux dire profession libérale. Dans l'histoire, il va s'avérer qu'ils auront une position de Ben à Hama,
et ils seront contents dans cette position. Je parle au niveau de la civilisation d'Ishmaël quand le Mashiach va venir et qu'ils auront leur position. Ce sera une position différente, mais c'est une position où ils trouveront leur place. Aujourd'hui, ils sont pas d'accord. C'est-à-dire, mais un jour, ça va arriver. Donc, pour vous, c'est clair que ce mot Ama signifie une position inférieure par rapport à Alors, Sarah. oui, mais c'est très important. Souvenez-vous que dans la vision messianique, par exemple, il y a marqué que le roi le Messie fils de David, Mashiach ben David, il va conquérir le monde, il va imposer le judaïsme et la Torah au monde entier, pas le judaïsme dans le sens mitzvot, mais la croyance en Dieu. Alors, ceux qui ont une vision totalitariste, ils s'imaginent qu'il va venir par la force des armes et qu'il va imposer qu'ils ce seront tous nos esclaves, nos serviteurs. D'ailleurs, c'est le langage qui est utilisé souvent dans les Midrashim. Maintenant, dans une lecture moderne des choses, ça va se passer tout à fait différemment. C'est que chacun, c'est-à-dire chaque civilisation va se connaître sa place, mais connaître sa place par rapport à Israël. Par exemple, dans le cas de Ishmaël, c'est qu'il va reconnaître que sa place géographique n'est pas en Israël. Et quand tu connais ta place, tu n'es plus en colère. Tu es content, tu l'acceptes, et c'est ça la résolution du conflit. Si un homme veut être une femme, si une femme veut être un homme, si un juif veut être un goy ou un goy veut être un juif, si un juif veut être un pauvre ou un ingénieur veut être un rabbin ou vice-versa, un rab, alors il y a conflit automatiquement parce que tu n'es pas à ta place. Ouais. Quand chacun est à sa place, il y a harmonie, et dans ce sens-là, dans le futur va se réaliser ça. C'est-à-dire que Ishmaël se reconnaîtra comme Ben Hama par rapport à Israël et il sera content de sa place. Pourquoi? Parce que si chaque civilisation réussit à développer ce qu'il a développé, alors il est content. Et tout se passe bien. Ça? D'accord. Ok. C'est vrai, par exemple, pour prendre un exemple, Daniel, c'est à propos des 3 enfants de Noach. Vous savez, Yachem, Ham et Yefet. Et la Torah dit clairement que Ham, il sera et Knan, Viknan et Vedlamo. C'est-à-dire qu'il a une position de Ben Hama, de manière générale. Et c'est d'ailleurs... Bon? Oui, bien sûr. Tous les descendants de Ham sont des Ishmaélim en général. C'est-à-dire ils ont pris comme religion la religion de Ishmaël. Knaan, les Knaanim, les anciens Knaanim, c'est les Palestiniens d'aujourd'hui. C'est-à-dire ok, c'est-à-dire. Et alors, on s'arrête là? Alors, Shabbat Shalom à tout le monde. Et Vizrat Hashem, on se retrouve pour le prochain numéro. Merci pour la magnificence. Shabbat Shalom, merci Rav. Merci pour la magnificence de vos